L'histoire que l'on apprend est souvent celle des vainqueurs, ou celle qui dérange le moins. Pourtant, dans l'ombre des grandes guerres et des événements célèbres, se cachent des atrocités d'une violence inouïe, effacées, minimisées ou simplement oubliées. Certaines ont fait des millions de victimes sans jamais marquer la mémoire collective. Ce qui est troublant, ce n'est pas seulement leur brutalité, mais le silence qui les entoure encore aujourd'hui. 1. Génocide des Herero et Nama, 1904-1908. Ce génocide, considéré comme le premier du XXe siècle, s'est déroulé dans l'actuelle Namibie, alors colonie allemande. Après un soulèvement des Herero contre les colons allemands, le général Lothar von Trotha a émis un ordre d'extermination clair. Tout Herero devait être abattu, y compris femmes et enfants. Les survivants ont été poussés vers le désert du Kalahari, où les points d'eau avaient été empoisonnés ou surveillés. Beaucoup sont morts de soif, de faim ou d'épuisement. Ceux qui ont survécu ont été enfermés dans des camps de concentration, soumis au travail forcé et à des expérimentations. Ce génocide a servi de modèle à certaines pratiques ultérieures en Europe. Malgré sa gravité, il reste très peu enseigné dans le monde. 2. Famine du Bengale, 1943. Cette famine n'est pas due à un manque naturel de nourriture, mais à des décisions politiques prises pendant la Seconde Guerre mondiale. L'administration coloniale britannique a réquisitionné des ressources alimentaires pour soutenir l'effort de guerre, tout en limitant les transports internes. Des stocks de nourriture existaient, mais ils étaient inaccessibles à la population locale. Les prix ont explosé, rendant le riz hors de portée pour des millions de personnes. Des témoignages décrivent des familles entières mourant dans les rues, des enfants abandonnés, et même des cas de cannibalisme. Malgré l'ampleur de la catastrophe, l'aide internationale a été lente et insuffisante. Cette tragédie a profondément marqué l'Inde et alimenté le sentiment anticolonial. 3. Massacre de Nankin, 1937. Lorsque l'armée japonaise a capturé Nankin, elle s'est livrée à une violence incontrôlée pendant plusieurs semaines. Les soldats ont exécuté des prisonniers de guerre en masse, souvent après les avoir torturés. Des viols systématiques ont été commis sur des dizaines de milliers de femmes, y compris des enfants et des personnes âgées. Les civils ont été tués de manière arbitraire, parfois dans des concours macabres entre soldats. La ville a été pillée et incendiée. Les rares zones de sécurité mises en place par des étrangers n'ont pas suffi à protéger la population. Ce massacre reste un point de tension dans les relations entre la Chine et le Japon, notamment en raison des débats sur sa reconnaissance. 4. Génocide maya au Guatemala, année 1980. Durant la guerre civile guatémaltèque, l'armée a mené une campagne de terre brûlée contre les populations indigènes mayas, accusées de soutenir la guérilla. Des villages entiers ont été rasés, les habitants massacrés sans distinction d'âge ou de sexe. Des femmes ont été victimes de violences sexuelles systématiques, utilisées comme armes de terreur. Les survivants ont été déplacés de force dans des camps contrôlés par l'armée ou contraints de rejoindre des milices locales. Des enquêtes ultérieures ont conclu que ces actes constituaient un génocide, mais la reconnaissance internationale reste limitée. 5. Unité 731, année 1930-1945. L'Unité 731 était un programme secret de recherche militaire japonais basé en Chine. Les chercheurs y ont mené des expériences sur des prisonniers, souvent sans anesthésie. Des vivisections étaient pratiquées pour observer les effets de maladies sur les organes humains. Des individus ont été exposés à des températures extrêmes pour étudier la gangrène ou congeler vivants. Des armes biologiques ont été testées sur des populations civiles, provoquant des épidémies mortelles. Après la guerre, plusieurs responsables ont échappé aux poursuites en échange de leurs données scientifiques, ce qui reste l'un des aspects les plus controversés de cette affaire. 6. Massacre de Katyn, 1940. Au printemps 1940, des milliers d'officiers polonais, ainsi que des intellectuels et des élites, ont été exécutés par la police secrète soviétique. Ils ont été tués d'une balle dans la tête, puis enterrés dans des fosses communes dans plusieurs sites, dont la forêt de Katyn. Pendant des décennies, l'Union soviétique a nié sa responsabilité, accusant l'Allemagne nazie. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que la vérité a été officiellement reconnue. Ce massacre visait à éliminer toute possibilité de résistance organisée en Pologne. 7. Atrocité de l'État indépendant du Congo, fin XIXe siècle, début XXe siècle. Indépendant du Congo. Sous le règne personnel de Léopold II, le Congo a été exploité de manière extrêmement brutale pour la production de caoutchouc. Les populations locales étaient soumises à des quotas impossibles à atteindre. En cas d'échec,
Les soldats coupaient les mains des travailleurs ou de leurs proches pour prouver qu'ils n'avaient pas gaspillé de munitions. Des villages entiers ont été détruits, des familles séparées, et des millions de personnes sont mortes de violence, de famine ou de maladie. Cette exploitation a suscité l'un des premiers mouvements internationaux de défense des droits humains, mais les conséquences démographiques ont été catastrophiques. 8. Massacre en Indonésie, 1965-1966. Après une tentative de coup d'État, une campagne d'extermination a été lancée contre les membres présumés du Parti communiste et leurs sympathisants. Des civils ont été arrêtés, torturés et exécutés sans procès. Les violences ont été encouragées par l'armée et parfois menées par des groupes paramilitaires ou des civils. Les victimes étaient souvent choisies sur la base de simples soupçons ou de rivalités personnelles. Pendant longtemps, ces événements ont été passés sous silence en Indonésie, et les survivants ont vécu dans la peur et la stigmatisation. 9. Massacre de Sétif et Guelma, 1945. Le 8 mai 1945, alors que l'Europe célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, des manifestations ont eu lieu en Algérie pour réclamer plus de droits et l'indépendance. La répression des autorités coloniales françaises a été extrêmement violente. Des bombardements, des exécutions sommaires et des arrestations massives ont suivi. Des milices de colons ont également participé aux violences. Le nombre de victimes reste débattu, mais cet événement a profondément marqué la mémoire collective algérienne et a contribué à la montée du mouvement indépendantiste. 10. Génocide cambodgien, 1975-1979. Sous le régime des Khmers rouges dirigé par Pol Pot, le Cambodge a été transformé en une société agraire extrême. Les villes ont été vidées, les habitants forcés de travailler dans des camps agricoles. Toute personne considérée comme éduquée, ou même portant des lunettes, pouvait être exécutée. La famine, le travail forcé et les purges ont entraîné la mort d'environ un quart de la population. Les prisons comme S21 sont devenues des symboles de torture et d'exécution systématique. Ce génocide illustre jusqu'où une idéologie extrême peut conduire lorsqu'elle est appliquée sans limite. Ces atrocités ne sont pas seulement des faits historiques isolés. Elles révèlent des mécanismes récurrents: déshumanisation, propagande, silence international, impunité. Ce qui les rend encore plus troublantes, c'est qu'elles ne sont pas toutes anciennes, ni totalement reconnues. Certaines ont été niées pendant des décennies, d'autres restent absentes des programmes scolaires. L'histoire ne se répète pas toujours à l'identique, mais elle suit souvent les mêmes logiques. Ignorer ces événements, c'est laisser la porte ouverte à leur répétition.